Ciao, 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 ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le Dagrassoua Bouban, le messie des grouilleurs. Voilà. Je voulais un peu répondre un peu à ceux qui me disent Guigui, mais tu fais comment, Guigui, tu fais comment, donne-nous ton secret. D'abord, avant de se mettre dans les choses qu'on voit là, il y a d'abord la mentalité qu'il faut épouser. Voilà. Il faut d'abord épouser la mentalité. Et moi, ma manière de voir les choses, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais je dis que j'ai une manière de voir les choses. Moi, je ne mets pas tout sur Dieu. Non. On a tendance à dire, c'est Dieu qui fait toutes choses, c'est Dieu qui fait toutes choses. Écoutez bien, Dieu a la possibilité de tout faire. Dieu a la capacité de tout faire. Dieu a la force, la puissance de tout faire. Mais Dieu ne fait pas tout. C'est ma manière de voir les choses. Hein. C'est ma manière de voir les choses. Celui qui a ses arguments, il vient en commentaire et puis on va débattre. Mais je dis que Dieu a la possibilité, la capacité, la force de tout faire, le pouvoir de tout faire. Mais Dieu ne fait pas toutes choses. Dieu nous laisse souvent agir. Dieu nous laisse souvent faire, poser nos actions. Je vais prendre un exemple. Pourquoi il est écrit quelque part dans la Bible que, voilà, à toi de choisir ton chemin, c'est-à-dire, il y a le bon et il y a le mauvais. Mais moi, je te conseille le bon. Ça veut dire que si on nous dit qu'il y a le bon et il y a le mauvais, on a un choix à faire. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Ciao, ciao, ça va. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Et si on doit faire un choix, c'est nous. C'est nous, donc ce n'est pas Dieu qui fait. Dieu a la possibilité, la capacité de tout. Je connais quelqu'un qui a violé une fille de 10 ans. Il a violé une petite fille de 10 ans, par elle, elle est rentrée. Aujourd'hui, il est en prison. Détruit la vie de la petite fille, mais il est en prison. Quelqu'un va dire, c'est Dieu qui fait tout. Donc c'est Dieu qui a voulu que ce jeune-là puisse aller violer une petite fille de 10 ans, coucher avec une petite fille de 10 ans. Donc il est en prison. Et là, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient en prison. Vous voyez, il y a des gens, on va prendre peut-être le cas de Joseph. Joseph n'avait rien fait, puis ils l'ont mis en prison. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qu'on a mis en prison. Ça peut être le plan de Dieu. Peut-être de là, il y a quelque chose qui va ressortir. Mais toi, tu t'es levé, tu as pris toi-même tes pieds et tes bras. Et tu t'es levé pour aller voler quelque part et on t'a attrapé, puis on t'a mis en prison. C'est Dieu qui a fait ça. Je vous dis toute chose que Dieu a mis en nous ce qu'on appelle la conscience. Ça nous permet de faire un distinguo entre le bien et le mal. De savoir que ça là c'est bon, ça là c'est pas bon, ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Pourquoi toi qui me regardes, pourquoi toi tu n'es pas allé violer? Sinon il y a des petites filles que tu vois qui sont en femme, pourquoi tu les violes pas? Mais pourquoi c'est lui qui s'est levé? Ah donc Dieu est contre lui. Dieu, à un moment, Dieu il se met à l'écart, il nous regarde. Quand c'est bon, il met la baraka dedans. Quand c'est comme ça, il met dedans. Mais il nous regarde. Le premier de la classe, quand nous sommes dans une classe, le premier de la classe, Dieu n'étudie pas à sa place. On a un même professeur. Dieu n'étudie pas à ça, on a un même professeur. C'est l'effort de chacun maintenant qui nous différencie des autres. Est-ce que vous me comprenez? Je veux dire que moi, je ne mets pas tout sur Dieu. C'est ça d'abord la première mentalité avant d'arriver quelque part. La première mentalité, c'est moi-même d'abord. Alors je veux dire à quelqu'un, c'est toi-même qui dois faire des efforts. C'est à toi d'abord de faire des efforts. Ne mettons pas tout sur Dieu. Il n'y a que l'Afrique qui met tout sur Dieu. 1, 2, 3, c'est Dieu. Ça va venir un jour. Pendant que toi-même tu gagnes l'argent. Tu gagnes l'argent, tu te lèves, toi-même tu t'en payes les jolis habits, les jolies montres, les jolis trucs. Et que l'autre, il est en train de se priver de certaines choses. Il se prive, il serre son cœur pour pouvoir économiser et puis demain réaliser. Mais après, tu te plains que Dieu a béni l'autre. Toi, il t'a pas béni. On ne gâte pas le nom de Dieu comme ça. On ne met pas tout sur Dieu. Nous sommes souvent responsables. Alors, il va falloir à un moment nous-mêmes de nous remettre en question. De dire, mais attends, qu'est-ce que je fais qui fait que je n'arrive pas à aller de l'avant. On ne met pas tout sur Dieu, on est africain. Il peut y avoir des problèmes spirituels, il peut y avoir des choses, oui. Mais à un moment donné, ne mettons pas tout sur Dieu. Dieu a la possibilité de tout faire. Dieu a la force, la puissance de tout faire. Mais Dieu ne fait pas tout. Dieu il nous regarde. Donc ceux qui vont aller en enfer, c'est Dieu qui va les envoyer en enfer. Et ceux qui vont aller au paradis, Dieu va les envoyer. Dieu a poussé quelqu'un d'aller voler. Vu que c'est Dieu qui fait tout. Il dit cette mentalité, un vrai gourou doit enlever ça dans sa tête. Quand c'est bon, Dieu va mettre sa main dedans. Je vais me battre, j'ai tout fait aujourd'hui, je vais me priver de certaines choses. Si j'ai 10 000 francs aujourd'hui, je bouffe 7 000, je mets 3 000 de côté. Même si mes amis ont dit il y a anniversaire, il n'y avait pas. Cette année-là, moi, je ne vais pas d'anniversaire. Cette année-là, moi, je ne suis pas dans les sorties, tout. Ça fait 3 ans, 4 ans, on a le même bonheur, on sort. Mais nos vies tournent en rond. Je fais plus ça.
C'est l'homme qui prend sa décision et puis Dieu t'aide dedans. C'est l'homme qui prend sa décision. Alors, nous sommes en début d'année. Prends ta décision, frangin. Frangine, prends ta décision de t'éloigner un peu de ceux-là qui te font sortir tous les jours. 1, 2, 3, vous cotisez. On dit telle manifestation. On dit telle manifestation. À l'église, on dit on doit coûter l'habit. On dit on doit coudre. On dit on doit coudre. Pour finir, mais vous dépensez plus que vous-même vous en avez. Mais attends, à un moment, c'est trop. À un moment, il faut dire que je dis à partir d'aujourd'hui, je prends ma décision. Mais même habits là, je vais porter parce qu'en fin d'année, je dois payer mon terrain. Parce qu'en fin d'année, je dois ouvrir ma cave. Parce qu'en fin d'année, je dois ouvrir, comme on appelle mon bistrot, je dois faire mon magasin, je dois faire quelque chose. Donc je vais me priver de beaucoup de choses. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu nous regarde faire. Et puis met la baraka dedans quand c'est bon. Est-ce que vrai Gourouet, tu entends? Voilà pourquoi je dis, il faut d'abord épouser. Pourquoi je dis épouser depuis la même? Il faut d'abord épouser la mentalité de Guigui le Gourouet. Et Guigui le Gourouet dit, il ne met pas tout sur Dieu. Non. Quand ça ne va pas, il dit, moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? L'homme a sa part de responsabilité dans ce qu'il fait. Dans ton échec, tu as ta part de responsabilité. Où les gens étudiaient, tu n'as pas étudié. Dans ton bonheur, tu as ta part de responsabilité. Parce que même quand il y a un bonheur, tu t'es aussi battu. Vous étiez beaucoup. Il y a eu ta part de responsabilité. Il y a eu ton courage de dire, puis Dieu est venu mettre pour lui dessus. Donc dans ton bonheur, tu as ta part de responsabilité. Et dans ton échec, tu as ta part de responsabilité. À un moment trop, c'est trop. Arrêtons d'accuser Dieu un peu partout. C'est Dieu. Pour moi, on va venir. Pour moi, on va venir. Si tu es assis, ça ne vient pas. On peut se lever aussi le matin, chaque matin en train de courir partout. Mais dès que tu as l'argent, tu ne te prives pas de certaines choses. Tu vis de la même manière. Comme si tu étais déjà riche. Tu portes les mêmes choses même que celui-même qui travaille, qui a l'argent. Tu portes la même chose que lui, mais attends. Tu ne peux pas t'entrer vouloir te faire plaisir. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour sourire. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Nous-mêmes, il nous laisse faire. Dieu nous laisse faire. Les décisions que nous prenons, ce n'est pas Dieu qui met sa bouche partout, non. Dieu, il est occupé à autre chose. Toujours, il est chez vous seulement, quoi. C'est Dieu qui fait toujours, c'est Dieu. Le gars, il a violé la périphérie, il est entré souffrir en prison. Bah, on dit que c'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi on aime tout mettre sur Dieu même? Pourquoi on aime tout mettre sur Dieu? Un frère, ta mentalité doit changer cette année-là. Cette année-là. Je dis que habits, je dis que sortie, je dis que chaussures, je dis que chaud, partout, partout. J'aime me priver de ça. Ils n'ont qu'à dire, ouais, le grand Guigui, il a changé. Ils n'ont qu'à dire, ouais, la grande GoMC, elle a changé. Hey, c'est pour un temps. Cette année-là, pardon. Ça fait 12 perruques que tu as achetées en 6 mois. Toi-même, il faut regarder où ça va, ça quitte à la mode. Plus le temps passe, ton terrain prend de la valeur. C'était le Dagrasoua Boubem. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Il nous laisse faire. Voilà pourquoi il a mis en nous ce qu'on appelle la conscience, qui nous permet d'opérer un distinguo entre le bien et le mal. Savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Toi-même, quand tu es en train de payer là, tu es en train d'accumuler les perruques, les choses, tu sais qu'il n'y a pas d'héritage dedans, mais tu es en train de faire. L'autre, il se prive, il porte même habit, on se moque de lui au quartier, mais il sait ce qu'il est en train de faire. C'était Guigui le Gourouet de Bologne. Il faut commencer et puis Dieu va terminer. Ciao, 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 ciao.